si vous devez aller chercher la signature d'une action par-ci ou d'une action par-là. Mais si ça a été bien fait, il y a un pacte d'actionnaires avec ces 60 personnes qui prévoit un certain nombre de trucs. Voilà, donc il faut bien, c'est la prévision qui est d'autant plus importante. Dans notre cas, il n'y avait pas de pacte au préalable, mais il y avait un commitment différent, on s'était mis d'accord d'une manière différente. Il y avait une très forte confiance, on va dire, donc ça a remplacé. Mais il faut toujours penser, et globalement, c'est toujours prévoir de telle manière à ce qu'à un moment donné, vous ne vous retrouvez pas coincé parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu et qui fait que ça peut bloquer les discussions au moment où vous avez vraiment besoin de l'entrée d'argent. On discutait avec Maître Gramont tout à l'heure de la possibilité, éventuellement dans certains cas, de mettre une société écran entre les deux, qui réunit en fait toutes les participations des personnes physiques et qui investissent donc au capital. Donc vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur, c'est le président de cette fameuse holding en quelque sorte, avec par contre des particularités fiscales. C'est l'avantage de la SCR par rapport à des business angels, c'est que vous discutez qu'avec une personne. Donc c'est pour ça que maintenant vous avez vu que les business angels s'organisent le plus souvent avec des SCR amis, c'est-à-dire qui vont dans le sens des business angels et pas en posant des conditions contraires, de façon à pouvoir notamment résorber l'equity gap que vous avez entre 300 000 400 000 balles et 500 000 600 000, voire même au-delà. Et donc je pense que ça c'est déjà une bonne chose, parce que ça simplifie, ça permet d'avoir plus de répondants tout de suite. Aujourd'hui, quand on va chercher 500 000 euros, on peut y aller. On peut aller les chercher chez un business angel. L'Innocent, on a fait 420 000, mais sans SCR. Avec le club du business angel, c'est un peu compliqué. Et maintenant, ce sera plus simple. Il faut aussi dire qu'il va y avoir un fonds régional qui va être mis en place. Ça a été annoncé par le directeur d'économie il n'y a pas longtemps, à la région, et qui permettra donc d'abonder justement ces différentes structures-là. Peut-être, un club de business angel, une SCR derrière, plus le fonds régional, on arrivera peut-être à 1 million d'euros. Donc ça va commencer à devenir sympa en termes de visibilité sur une première levée de fonds un peu conséquente. Alors, il y a une autre catégorie d'intervenants qu'on n'a pas vu là, mais je ne sais pas s'ils sont très présents à PACA, c'est les family office. Ouais. Et dernière, on l'a vu, je l'ai vu essentiellement dans le Nord. Même pas à Paris. Je sais qu'évidemment il y en a plein à Paris, family office, mais moi j'ai pas eu contact avec eux. Par contre, dans la région Nord, les family office, les familles Mulliez, les Aspirel, etc. Alors c'est même plus des business angels parce que les tickets qu'ils investissent sont proches de ceux de capital risque. Donc là, on se retrouve avec entre les deux, on se retrouve avec des particuliers mais qui arrivent à mettre 1,5 million, 2 millions. Sachant que les tickets des capitaux risqueurs diminuent, puisqu'il y a quand même un petit problème, ils sont quand même un petit peu pris à la gorge dans la place de Paris, donc ça devient de plus en plus rigolo. Et donc ils descendent quand même dans les tickets. Donc maintenant, on les voit arriver quasiment là où on intervient, nous, donc ils ne sont plus uniquement là pour mettre 2-3 millions d'euros. Maintenant, 500 000, ils y vont. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure des investisseurs ISF. Je voulais savoir si, pour lever des fonds par ce biais, est-ce que la partie valorisation d'entreprise et les due diligence et autres sont peut-être allégées par rapport à des investisseurs traditionnels. On parlait d'une bourse aux EO, je ne connaissais pas cette existence. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est des circuits plus courts et peut-être un peu allégés par rapport aux autres options? C'est vous qui maîtrisez la valorisation. Là, il n'y a pas de négociation pratiquement avec ces investisseurs-là. Tout ce qui est, on va dire, sur vos EO, si vous avez des gens qui rentrent avec des tickets à 10 000 euros, ils ne vont pas venir négocier avec vous le niveau de valorisation. Vous avez un peu plus de maîtrise par rapport à ça. Vous voulez dire en capital dev, parce que en early stage, c'est ce qu'on fait. Oui. Quand on arrive dans une boîte, on dit on met 200 000 euros, c'est 25%. Tu es content, tu ou pas, mais bon, c'est ça la discussion au départ. Ouais. Alors sur le fonds ISF, il y a une particularité concernant le circuit court, où la réponse est clairement oui, le circuit est plus court sur le fonds ISF, à cause du timing. C'est-à-dire que là, par exemple, les fonds ISF commencent à regarder les dossiers, ou ont commencé à regarder les dossiers, et le 15 juin, c'est fini. Ouais. Donc sur le fonds ISF, c'est clairement oui. Moi, je vois après, après c'est le problème de l'expérience de chacun, c'est que c'est des petits morceaux d'expérience sur lesquels c'est difficile de généraliser. J'ai quand même vu sur les fonds ISF, je ne parle pas des business angels, sur lesquels la réalité, ce que vous avez dit Lorenzi est exact, c'est que le business angel, il fixe 500 000 euros, 25% de capital, et souvent ça prend au ASC, sauf si vous avez l'immense chance de pouvoir les mettre en concurrence, mais ce qui est quand même pas le marché actuel. Sur le fonds ISF, l'ISF, il y a ce que j'ai pu voir l'année dernière, c'est que c'est compliqué en l'espace de 3 mois pour les fonds d'avoir les bons dossiers.
Donc ils ont un jeu avec les entreprises qui est un peu pervers, dans le sens où ils veulent avoir sous la main le maximum de dossiers, et eux, ce qui est important, c'est d'avoir investi tout leur argent le 15 juin. D'accord ? Et évidemment, ils vont, pour leurs clients, essayer de faire le meilleur dossier possible, mais ce que j'ai quand même vu l'année dernière, c'est qu'ils prenaient 10 dossiers, donc ils maintenaient en attente 10 chefs d'entreprise, tous en essayant un peu de leur faire croire que c'était sûr, ils allaient faire l'opération avec eux. Sur les 10, il y en a quand même 5 qui se font planter à peu près à la dernière minute en ayant espéré à peu près pendant 3 mois que la levée de fonds allait se faire. En revanche, pour ceux avec qui les opérations sont faites, moi je trouve qu'elles sont faites pour l'entreprise dans de très bonnes conditions de valeur. Parce que c'est vrai que cette sélection des dossiers, et le timing qu'ils ont et la nécessité d'avoir plein de dossiers pour être sûr d'en faire, fait que les conditions de valo ne sont pas très négociées. Donc c'est sûr, ce qui vient avec une proposition de valorisation. Oui, si vous faites n'importe quoi, ils rejetteront le dossier à l'entrée, si vous voulez. Et si vous ne faites pas n'importe quoi, il y a peu de chances qu'ils ne vous servent pas le kiki au max, parce qu'ils n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur objectif premier. L'objectif premier, c'est de placer l'argent, si possible, sur des bons projets. Et moi, je vais être un peu méchant, en revanche, c'est des fonds de papier mamie. C'est-à-dire que vous ne faites pas du capital à risque avec ces fonds-là. Parce qu'eux, ils veulent financer quasiment du sûr, parce que même la personne qui va faire l'ISF, les gens qui sont à la tête de ces fonds, ce n'est pas des gens qui font du capital risque en France. En France, il n'y a pas beaucoup de vraies sociétés qui font du capital risque, pour ce qui nous concerne. Donc à ce moment-là, heureusement qu'il y a des business angels qui peuvent venir apporter à un moment donné du financement. Mais là, il faut que votre business plan soit validé, que vous fassiez déjà du chiffre d'affaires. Le truc, c'est que les business angels, ils vous apportent aussi du support. Ils le font de façon tout à fait bénévole, puisqu'ils sont dans la boîte, donc ils sont logiques. Et donc ils vous aident. Et c'est tous des gens qui ont monté des boîtes, qui connaissent un peu la musique. C'est un peu la différence. C'est une méthodologie de choisir ces business angels, c'est qu'ils apportent autre chose que simplement le financement. Ils vous apportent un carnet d'adresses. Il y a 2 ans, on avait encore des fonds de capital risque qui investissaient des tickets jusqu'à 2 millions d'euros. Et il y avait un vrai marché. Il y avait un vrai marché sur le capital risque. Et c'est vrai que depuis quasiment 2 ans, ce qui va venir est tout à fait exact, c'est que heureusement qu'il y a des business angels qui ont pris le relais, parce que les fonds de capital risque, on voit quelques dossiers, mais je crois que les dossiers ont été divisés par 6 ou 7. Moi, je travaille pas mal à Paris avec je connais bien, on va dire, Christophe Chausson, qui est Chausson Finance, qui est le leveur de fonds sur les grosses startups parisiennes, qui a changé de métier et qui fait maintenant de la pub sur BFM pour que les clients viennent vers lui en capital développement, tellement en capital risque, les levées sont quasi inexistantes, avec des fonds. Et comme il y a une grosse structure et que forcément les honoraires sur une levée de fonds avec des angels, elle ne le rémunère pas assez, il est obligé de changer de métier parce que aujourd'hui, il ne fait plus de levée de fonds avec des fonds. Oui, alors, sur Oseo, la manière dont elle fait la base, alors elle n'est pas vraiment en blind, la base. C'est-à-dire que vous avez votre adresse email qui est fixe, mais la description de votre projet, il est en 3 lignes. Tu vois, donc le risque, alors on peut appeler ça en blind, mais c'est pas tout à fait en blind. C'est-à-dire que le nom, votre contact est mentionné sur la base. Par contre, il n'y a rien. Vous avez le montant que vous recherchez, et vous avez une description de votre projet en 3 lignes. Donc en matière de confidentialité, il y a moins d'infos que dans un teaser, si vous voulez. En fait, il y a 2 niveaux. Voilà, nous sommes présents sur la bourse Oseo. Les résultats, on peut en parler. Je représente une société innovante de la région et nous sommes en levée de fonds. Sur Oseo, il y a une description assez complète de l'ensemble du besoin, du financement, etc. Mais il y a 2 niveaux de lecture qui est autorisé par celui qui a déposé le dossier. Donc, est-ce que vous autorisez a priori les autres contacts, ceux qui viennent voir, à voir l'ensemble, ou est-ce que vous voulez rester anonyme en donnant simplement un nom de contact et après échange, vous donnez la clé d'autorisation de visualisation du dossier. D'accord. Moi j'ai dû m'arrêter au premier stade. Vous avez mis le dossier en entier Tout à fait. Voilà, en entier. Nettement plus que le teaser. Okay, donc il y a quand même toute la stratégie qui est décrite, les éléments financiers. Et c'est vous qui décidez si vous ouvrez le verrou ou pas. Et vous faites déjà des retours ou pas? Oui, il y a pas mal de visites. Après, l'intérêt des visites,
c'est très... En fait, tout dépend de ce que l'on cherche. Il y a effectivement des visites pour des petits montants type défiscalisation ISF, mais le but n'étant pas de multiplier l'actionnariat en fonction de ce que vous cherchez, ce n'est pas forcément suffisant. Et puis il y a également les fonds institutionnels qui viennent voir. Ils font leur marché comme d'autres, où les tickets d'entrée se font à 500 000, 1 million, 2 millions